Je suis en train de faire plein de tests d'angle de caméra chez moi pour voir comment ça rend. Et je suis agréablement surpris. Je pensais que ça allait rendre vraiment nul, que ça allait être de la merde, mais en fait ça rend vraiment très bien. Là, preuve étant, cette caméra est fixée sur... Est-ce qu'on voit? Ah ouais, on voit. Sur un tuyau. Au bout d'un bras magique, et ça marche extrêmement bien. Bonjour, je vais vous montrer un truc. C'est mon compte en banque. Voici mon compte en banque. Moins de 500 € sur mon compte. Quel est le problème, me direz-vous? Le problème, c'est que je dois 1000 € à l'URSSAF et que je dois les payer avant le 30 juillet. Je n'ai pas ces sous, on est le 1er juillet. Donc ça veut dire que globalement, j'ai un mois pour gagner les 500 balles qui me manquent pour payer l'URSSAF. Mais pour pouvoir payer l'URSSAF, il faut que je trouve des clients. Ce que je n'ai pas en assez grande quantité, malheureusement. Alors la question c'est pourquoi je n'ai pas de quoi payer l'URSSAF. La réponse est très simple, je gère très mal mon argent. Vraiment très mal. Le but du jeu, du coup, pour juillet, ça va être de montrer tout le processus par lequel je passe pour trouver des clients. Et notamment m'est venu en tête l'idée de faire un petit vlog par jour. Parce que c'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire et que j'ai jamais pris le temps de faire. Je pense que c'est un super exercice et que c'est aussi un gage de valeur, une preuve de qualité de mon travail et une preuve que je suis fiable et capable de tenir une routine sur le long terme. Le problème de ça, c'est que faire un vlog par jour pendant un mois, c'est extrêmement compliqué. Faire un vlog par jour pendant un mois, c'est compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est le temps. Parce que vous doutez que faire un vlog par jour, ça demande énormément de temps. Et la deuxième, c'est les idées. Parce que oui, quand tu fais une vidéo par jour pendant un mois, si tu veux pas que ce soit de la merde et que les gens s'emmerdent, il faut que tu racontes des choses différentes à chaque fois. Donc tu peux pas juste filmer ah bah tiens, il fait beau, il est 8h42. Et puis là, je mange du pain aux céréales. Non, ça pue sa grand-mère. Du coup, le défi, ça va être aussi ça, d'un point de vue créatif et narratif, c'est de réussir à trouver, d'une certaine façon, un moyen de rendre ça engageant pendant un mois. Je sais pas trop encore là où ça va aller, je sais juste que ça va être chill, je vais juste filmer plein de trucs, on verra bien, je pense que je vais même pas prévenir les gens que je fais ça. Je me dis si jamais ils tombent dessus naturellement c'est mieux, le but c'est pas non plus de me mettre la pression, peut-être que ce sera le seul épisode que vous regardez là actuellement et qu'en fait je vais tenir ça une journée. Mais bon on va essayer, peut-être que ça va donner quelque chose de rigolo. Alors la première étape, ça va être de préparer ce projet-là. Et pour préparer ce projet-là, je vais me mettre plusieurs contraintes. Petit 1, se coucher avant minuit. Pourquoi se coucher avant minuit? Parce que ça évitera que je commence à trop me décaler, que je vive avec un mauvais rythme. Et ça me mettra une barrière mentale aussi de me dire, bon bah, si j'ai une routine stricte, ce que je n'ai pas fait avant minuit, c'est mort. Je pourrais pas le faire. Et au pire des cas, si je foire un jour, ça me culpabilisera suffisamment pour que le lendemain, je ne recommence plus. Petit 2, zéro goutte d'alcool. C'est un truc dont tu avais parlé, Lena Situation notamment, de ne pas boire une goutte d'alcool pendant ces vlogs d'août. Parce qu'en fait, un verre, ça mène à deux, qui mène à quatre, qui mène à une gueule de bois, un mauvais sommeil, et puis après, t'as complètement baisé ton mois. Donc, c'est mort, zéro goutte d'alcool. Petit 3, c'est avec le petit 1 et le petit 2, essentiel, zéro café après 14 heures. En fait, c'est tout con parce qu'on le sent pas forcément, mais quand on boit du café ou quelconque boisson énergisante après 14 heures, en fait, ça affecte le sommeil, même si on le sent pas forcément. Et en fait, au bout de quelques jours, une semaine, on commence à se rendre compte qu'on dort mal, qu'on a la tête dans le cul, que ça marche pas très bien. Petit 4, ça c'est plus pour moi, c'est moins de 1 heure de rush. Ça, je pense que vous l'avez compris, c'est pour avoir une meilleure gestion du temps, parce qu'en fait, à partir du moment où je filme plus d'1 heure de rush, il y a les problèmes qui arrivent. Parce qu'en fait, quand t'as plus d'1 heure de rush, ça devient plus difficile de faire un choix, ça prend du temps aussi à tout des rushs tout regarder, même si c'est moi qui ai filmé et que je sais ce que j'ai filmé. Donc c'est aussi psychologique de me dire, ah, si j'ai moins d'1 heure de rush, c'est pas tant que ça, c'est pas tant compliqué à monter, etc. Donc ça reste un objectif qui est viable et qui est possible à accomplir. Parce qu'à partir du moment où il y a 2-3 heures de rush, ça peut vite être démotivant et ça risque de flinguer la routine. Et le but, c'est de tenir cette routine tout au long du mois. Et le dernier, je viens déjà de le dire, pas
de montage. Dur. J'allais écrire complexe ou compliqué, mais je n'ai pas la place. Et ça, je vais mettre plein de points d'exclamation. La raison est toute simple, c'est qu'en fait, à partir du moment où je vais commencer à me prendre la tête pour faire un montage trop compliqué, trop d'habillage, du sound design, de l'étalonnage ou je sais pas quelle merde, en fait, tu te retrouves à perdre du temps pour un truc qui fera pas une si grosse différence au niveau de l'histoire. Et en plus, on a tendance à rattraper les erreurs de narration et de prise de vue et de réalisation, du coup, via le montage. Et ça, c'est non en fait. Pourquoi c'est non? Ça veut dire que tu es en train de rattraper une mauvaise histoire. Si ton histoire est bonne, que tu as filmé les bonnes choses, que tu as raconté les bonnes choses au bon endroit, au bon moment, en fait, le montage est cool de source et t'as pas besoin de te compliquer la tête avec des effets de zinzin, du sound design, de la musique de ouf, des effets, des transitions, du After Effects, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, si t'as une bonne histoire, tout le monde va t'écouter. Si jamais les gens ne t'écoutent pas, c'est peut-être que ce que tu dis n'est pas intéressant, ou en tout cas qu'il est mal dit. Ou peut-être qu'il est ciblé pour la mauvaise personne. Mais là, c'est pas le but. Le but, c'est juste de faire des petites vidéos pendant 30 jours. Si les vidéos elles font 3 vues, je m'en bats les couilles. Je le fais pour moi avant tout. Donc, le but, ce sera de réussir à tenir cette routine-là pendant 1 mois. Déjà, si je la tiens pendant 3 jours, je serais content, j'avoue. Puis, si jamais je vois que j'arrive à le tenir sur plusieurs jours, je commencerai à me faire des retours tous les soirs, de noter les trucs qui vont pas, et peut-être aussi les filmer, les mettre dans le vlog d'après. Le truc, c'est que vu que j'ai pas beaucoup de sous pour faire mon... J'ai failli péter un truc, putain. Bref. Vu que j'ai pas énormément de sous, voire même j'en ai pas assez pour faire des trucs un peu fancy sur le vlog, me déplacer, acheter des choses, etc. On va vraiment faire avec les moyens du bord et je vais filmer la majorité de ce que j'ai à filmer chez moi. Le problème quand on filme avec peu de matériel et qu'on filme chez soi, c'est qu'on est vite limité d'un point de vue prise de vue, de ce qu'on peut filmer et comment. Parce que moi par exemple, j'ai pas un super trépied. J'ai pas un super objectif qui filme bien en basse lumière, j'ai pas des super lumières, j'ai des vieilles softbox de merde qui font des étincelles et qui sont à 2 doigts de me foutre une châtaigne quand je les branche. Mais par contre, il y a un objet qui fait une grosse différence et qui coûte pas si cher que ça. C'est ça. Ça s'appelle un bras magique. C'est un de chez Small Rig. C'est vraiment tout con. Je crois que celui-là il coûtait 35 balles avec la pince, un truc comme ça. Et en fait, c'est un cheat code ultime. Je vais vous montrer pourquoi. Là, à partir du moment où je veux avoir des prises de vue sympas, que j'ai pas de trépied ou de poulpe, bah en fait, mes plans ils puent la merde quoi. Genre, je peux pas placer comme je veux avec des super angles de vue comme je pourrais les faire en hauteur ou quoi, genre. Mais avec ça, je peux. Tada! Donc comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des matériels ultra coûteux. En tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir des accessoires ultra coûteux pour avoir des prises de vue qui sont très cool. Le meilleur exemple que je peux faire avec ce petit bras de con là, je vais le faire parce que j'adore. Et là vous allez dire, ah oui, mais j'ai déjà vu ça dans un film. Comment vous allez ce matin? Enfin, ce matin à 15h50, parce que je me suis couché encore tard hier. En fait, le plus dur sur du vlog, c'est pas tant le montage, c'est de raconter des choses intéressantes, en fait. Parce que si tu racontes que de la merde à la caméra, et là je sais déjà que je vais regretter, et que quand je vais monter cette vidéo, je vais me dire putain mais ça pue la merde ce que je raconte. C'est qu'en fait si t'as rien d'intéressant à raconter, ou que tu parles pas assez, ou que tu structures pas bien ton récit, etc. Bah en fait c'est extrêmement dur d'avoir une vidéo intéressante et cohérente, parce que tu ne peux pas réinventer l'histoire. L'histoire elle s'est passée dans la réalité, elle a été capturée, et en fait le montage c'est une façon de réinterpréter, restructurer l'histoire. Je sais pas pourquoi je suis en train de marcher en rond dans ma maison, mais c'est intéressant. Je vais chercher une belle lumière pour vous remontrer. Et du coup, vous voyez l'avantage de ce genre de shot. C'est beaucoup plus créatif, alors que ça utilise littéralement un bras qui m'a coûté 35 €. Genre un bras qui m'a pas coûté un bras. Et ça, c'est vraiment incroyable. Elle est propre, hein. J'ai pas léché le bord de la tasse, vous inquiétez pas. Mais ouais, pour moi, les deux principales contraintes, c'est le confort, c'est-à-dire le fait d'être à l'aise devant la caméra, de la sortir peut-être en public devant des gens, ma hantise absolue, genre. L'autre, c'est de raconter des choses intéressantes et d'en raconter tous les jours. Et en fait, je pense que c'est comme les gens qui essayent de gérer leur crush un peu. C'est-à-dire que le premier truc qu'ils ont en tête quand ils demandent conseil à leurs potes et tout, c'est « Ouais, mais je dis quoi? Je sais pas quoi dire. » Et en fait, c'est ça le problème. C'est que tu sais pas quoi dire parce que t'es stressé. Là, c'est pareil. À partir du moment où tu commences à te retenir, à te dire « Purée, j'ai trop peur de dire les mauvaises choses, etc. » T'es foutu, en fait. Parce que tu seras jamais 100% naturel, authentique, sincère, spontané, ce que tu veux. Alors, pour votre crush, je veux bien comprendre, on a peur de fauter, etc., de dire de la merde, de se cramer tout seul. Là, l'avantage pour un vlog, c'est qu'en fait, je cut et je garde ce que je veux au montage. Là, je pourrais dire des atrocités sans nom, je pourrais dire n'importe quoi. En fait, si je les enlève au montage,
Je suis repassé derrière, je suis maître de mon image, donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que vu que je vais faire avec peu de moyens et chez moi en grande majorité, bah en fait il faut que je trouve des endroits intéressants depuis lesquels filmer. Il faut que je trouve des angles, des cadres, des plans intéressants que je pourrais peut-être réutiliser pour aussi créer une forme de routine et d'habitude chez le peu de personnes qui vont tomber sur ces vlogs, et même pour moi, pour m'enlever une certaine charge mentale. Parce qu'à partir du moment où je veux filmer des vlogs, que je veux le faire tous les jours, avec une routine stricte, que je dois penser à la narration, au sujet de la vidéo, au rythme, au plan, en bref, à tout ça, en fait ça va être un bordel sans nom si je prépare pas un minimum et que je réutilise pas certaines ressources. Ça peut être des plans, ça peut être certaines musiques, ou peut-être certains habillages ou textes que je mettrais sans faire trop compliqué, parce qu'on rappelle les règles juste ici. Merci, moi. C'est atroce. Plus jamais je refais ça. En fait, ça paraît con, mais tous les endroits où je peux fixer le bras, c'est des plans qui peuvent être intéressants à faire. Et en fait, vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin d'un matos de ouf pour faire des plans créatifs. Ah oui, et du coup, je vous ai pas expliqué. Quand je disais qu'il fallait que je trouve chez moi des endroits où je peux fixer le bras pour avoir des plans, des cadres intéressants que je peux réutiliser, en fait, je l'ai déjà fait. Plutôt dans la journée, désolé. Et en fait, j'ai mis des petits bouts de post-it. Partout où il y a les petits bouts de post-it, c'est les endroits où je vais pouvoir fixer la caméra. De toute façon, je vous montrerai tout à l'image, histoire de voir comment ça rend. Je sais pas ce que ça va donner. La caméra était en surchauffe. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, tout ça c'est très bien, mais du coup, c'est quoi les objectifs? Le premier, c'est un défi personnel, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, et je me dis que là, c'est le bon moment, sur ce mois de juillet. Le deuxième, c'est que je trouve ça intéressant de documenter tout le process de comment je vais faire pour réussir à payer cette putain d'URSSAF. Le troisième, je pense que c'est un bon moyen de gagner en compétences en tant que vidéaste, parce que ça t'oblige à trouver des solutions rapidement, ça te pousse à devenir meilleur en débrouille, et ça te fait taffer aussi tes plans, donc ta composition, l'utilisation de la lumière, le cadrage aussi, la narration, être efficace au montage pour raconter une histoire, etc. Et je pense que c'est un très bon exercice de réflexion créative aussi, parce que du coup tous les jours t'es obligé de te prendre la tête pour savoir de quoi tu vas parler et comment tu vas en parler. Donc peut-être que je me mettrai des contraintes supplémentaires au fur et à mesure, mais pour l'instant je veux vraiment garder ça simple, que ça fasse 4 vues, je m'en bats les couilles, que la première vidéo elle soit complètement bordélique, c'est pas très grave, parce qu'il y a un intérêt caché aussi pour moi, et cet intérêt caché il est de gagner en confort aussi pour faire ce genre de choses que j'ai du mal à faire depuis longtemps. Et ah si, j'ai oublié un truc, mais c'est également que je taffe pour quelqu'un qui fait du vlog, et donc je me dis que c'est bien beau tous les conseils que je donne parce que j'ai beaucoup de connaissances théoriques sur ce qui fait un bon vlog, une bonne histoire. Mais encore, faut-il le prouver que ce que je dis c'est vrai et que ça fonctionne ou que ça rend bien. Et pour ça, il faut que je me mette à la pratique. Parce que du coup c'est Lila. Lila, si tu tombes sur cette vidéo, bonjour. Si jamais je me mets dans la peau de quelqu'un qui doit faire ça, je comprends aussi les difficultés qui viennent avec. Et donc je pourrais donner des conseils plus pertinents. Un peu comme les coachs sportifs, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a des coachs sportifs qui font exprès de reprendre du poids pour ensuite mieux comprendre les besoins de leurs clients qui ont besoin d'en perdre. Parce que du coup, quand ils sont confrontés aux mêmes problèmes que leurs clients, ils sont plus en mesure de donner des réponses pertinentes et de donner des vrais conseils qui fonctionnent et pas juste arrête de manger en fait. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. Là, il est déjà 17h30, donc je pense que je vais pas filmer plus que ça. Je vais juste couper, passer au montage. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Là, c'était plus une initiation à ce petit défi. On verra, peut-être que ce sera très sympa à suivre, peut-être que ce sera gaze au max, peut-être que je vais me démotiver, peut-être que je vais oublier de poster. Ça peut m'arriver aussi, désolé, je viens de cracher un gros star. Donc ouais, on se voit demain, j'espère.